cris de la terre. Connaissez-vous René de Nauroy? Si oui, il y a de grandes chances que ce soit en sa qualité de prêtre et de résistant, membre des réseaux Combat ou Témoignages chrétiens, qui a débarqué le 6 juin 1944 comme aumônier du commando Kiefer. Alors quel rapport avec l'écologie? Bien, René de Nauroy était aussi un naturaliste. Il s'est surtout occupé d'ornithologie, et c'est lui qui a découvert à la fin des années 50 que le banc d'Arguin, celui de Mauritanie, celui du fameux radeau de la Méduse, le banc d'Arguin, donc, accueille en hiver des millions d'oiseaux migrateurs. C'est un site d'importance mondiale, le deuxième au monde après la Floride. Une grande part des courlis, des pluviers, des chevaliers qui nichent en France ou la traversent vont passer l'hiver au banc d'Arguin. Ce site est depuis 1976 un parc national, grâce notamment à l'appui de Théodore Monod. Autrement dit, on a un parc national créé par une république islamique grâce à un prêtre catholique et un théologien protestant. Or, parmi les oiseaux qui se trouvent en ce moment au banc d'Arguin, il y a René. René qui est un courlis, né dans les marais du Cotentin, équipé d'un GPS ultra léger qui nous transmet tous ses mouvements. Le 17 août dernier, René s'est envolé de Normandie, quelque part au sud de Carentan, et s'est posé au Maroc, traversant le golfe de Gascogne et un beau bout d'Atlantique d'un seul coup d'aile sans escale. Ensuite, il a poursuivi par petits bonds le long de la côte du Sahara jusqu'au banc d'Arguin. Et donc, 80e anniversaire du débarquement oblige, les naturalistes normands l'ont surnommé René, en hommage bien évidemment à René de Nauroy. Alors, au-delà du côté fascinant de ce périple, les oiseaux porteurs de GPS nous apprennent énormément de choses, comme la carte précise des haltes de longue ou courte durée, qui doivent offrir quiétude et nourriture à ces oiseaux migrateurs, le taux de survie de ces oiseaux, l'impact de la chasse ou d'autres obstacles. Nous collectons ainsi des connaissances essentielles pour préserver ces merveilles de la création. Il n'y a pas d'écologie sans connaissance. Le souci de l'homme et du vivant non humain sont liés, comme nous le dit le pape François, et c'est aussi ce que nous apprend l'exemple de René de Nauroy, ornithologue, chercheur au CNRS et aussi résistant et juste parmi les nations.